j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui je vous emmène dans mon entraînement à la salle pour avoir un ventre plat et pour avoir des fessiers bombés. T'as envie d'un fessier galbé, t'as envie d'un ventre plat, ce que la plupart des femmes veulent, et moi la première, mais t'en as marre d'improviser à la salle et de juste pas savoir quoi faire. C'est normal, je suis passée par là, mais là aujourd'hui j'ai décidé de te donner les clés, de te dire tout ce qui fonctionne réellement pour construire le corps que tu veux. Puisque je suis passée par là, n'oublie pas que j'avais ce physique avant, donc forcément j'avais moins de fessiers. J'ai eu aussi un plus 10 kilos, tu le sais, où j'avais eu beaucoup de gras qui s'étaient logés clairement et je n'avais plus mon ventre plat. Aujourd'hui j'ai atteint ces résultats justement en appliquant la méthode que je vais te donner dans cette vidéo. Je sais que tu peux être perdu et c'est normal, encore une fois je l'ai vécu. Tu vois des exos qui passent sur les réseaux, tu testes des trucs à droite, à gauche, mais t'as pas de vraie structure, t'as pas de vraie stratégie. Et le résultat, c'est que tu progresses pas vraiment, t'as l'impression de stagner, tu te décourages et c'est normal. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que je fais pour avoir des fessiers rebondis, pour avoir un ventre plat. Je t'emmène directement à la salle dans ma routine. Je vais te montrer ce que je fais chaque semaine. C'est simple, c'est efficace et surtout ça donne des résultats. Je vais te parler des exercices que je fais, la répartition, ce que je travaille et pourquoi, et je vais t'expliquer comment tu peux reproduire ça dans ta propre routine même si tu es débutante. Ok, j'arrête cette intro ici, on y va direct dans le vif du sujet. Je suis déjà en tenue direction la salle, je vais vous emmener avec moi. Je voulais quand même vous montrer la tenue que je porte puisque c'est la nouvelle collection de chez Gymshark, la gamme Soft Sculpt. Je suis fan. Donc là j'ai pris la couleur marron, mais j'ai dit que j'allais prendre toutes les couleurs. Au moins c'est dit. Il faut vraiment que je vous montre cette pépite. Regardez-moi ça, j'aime trop. Donc déjà le haut, j'aime trop quand ça retombe comme ça sur les épaules. Donc vous pouvez soit le porter comme moi relâché ou positionner comme ça sur le haut des épaules. Franchement j'aime trop la coupe. Ensuite il y a le petit short, mais la collection existe aussi en legging, hormis qu'elle soit juste trop belle, que les couleurs soient trop belles. Je vous le dis là droit dans les yeux parce que je peux vous dire que j'en ai testé des marques, j'en ai testé des gammes. Je n'ai jamais porté une tenue aussi confortable. Genre j'aime trop parce que elle met, tu vois, en avant, enfin là tu sens quand même que tu vois elle te tient au niveau du ventre. Je trouve qu'elle fait des jolies formes, des belles fesses, mais c'est surtout, regardez le stretch, j'ai jamais vu ça. Si je pouvais vous faire toucher, je vous ferais toucher, mais en fait la matière est extrêmement fine et c'est un peu ce qui fait qu'on a l'impression de rien porter. C'est juste ouf quoi. Donc dès que je l'ai portée, c'est un peu la sensation de rien porter. Donc elle correspond vraiment à toutes les morphologies et pour moi c'est tellement important d'avoir certes, tu vois, genre the tenue trop belle, mais à côté d'être confort parce qu'on a tous déjà testé certes des tenues qui étaient sympas mais dans lesquelles on se sentait pas forcément bien niveau confort. Donc je recommande à 100% et vous savez que maintenant et grâce à vous, grâce à votre soutien quotidien, je fais partie de la team Gymshark et vous avez toujours moins 10% avec mon code Léonie sur votre panier. Et je vois toutes vos commandes, donc juste merci du fond du cœur de me soutenir parce qu'en passant par mon code, ça me soutient énormément. Et voilà, j'en suis trop reconnaissante parce que aujourd'hui, rien de tout ça n'existerait pas si vous n'étiez pas là, si vous n'étiez pas là à me soutenir. Donc juste un grand merci parce que c'est un rêve pour moi. Voilà. Donc après avoir enfilé cette très belle tenue, je me sens prête pour aller à la salle, prête à performer sur cette séance, ça va être trop cool. Et je me suis dit que c'était sympa en fait de vous commenter ma séance en voix off. Ça vous avait bien plu sur le dernier format, donc j'ai décidé de reproduire ça. Allez c'est parti, on y va. De te montrer ma séance, je voulais te faire un petit rappel important sur comment est construit ton fessier parce que on est un peu beaucoup à penser ça, mais le fessier n'est pas un seul muscle, il est composé de 3 grandes parties, le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier. En fait le grand fessier c'est le muscle le plus volumineux, donc c'est lui qui va vraiment te donner du volume, du bombé. Le moyen fessier il se trouve sur les côtés, donc lui il va plutôt structurer ta hanche, c'est plutôt ce qui va donner le galbe en haut du fessier. Et le
le petit fessier, il est plus profond, mais il joue un rôle clé dans la stabilité. Donc si tu veux un fessier qui est bien galbé, bien dessiné, tu dois construire une séance qui travaille ces 3 zones, mais aussi les stimuler de manière différente. Et c'est là où beaucoup de filles se trompent. On pense que faire des hip thrusts ou que des exercices en charge, c'est suffisant, alors qu'au final, un bon entraînement fessier, c'est un mix entre des angles, de la stimulation et surtout du recrutement musculaire. Ça te parle peut-être pas beaucoup là, mais c'est ce qu'on va voir dans cette séance. Je vais tout expliquer. On va déjà commencer par un bon échauffement complet, c'est la base et je sais qu'on est nombreux, nombreuses à toujours sauter cette étape. Ouais, j'ai pas le temps, ouais, ça sert à rien, mais je te jure, c'est trop important pour te mettre en condition et bien commencer ta séance. En fait, si t'es mal échauffé, tu prépares pas tes muscles à l'effort, tu risques de te blesser, donc franchement, c'est pas optimal. En vrai, même juste prends 5 minutes, c'est largement suffisant pour faire une différence. Je commence avec un petit peu de cardio, vraiment 3 à 5 minutes max. Je fais un peu de marche sur mon tapis. Ça me permet de faire monter ma température corporelle, de réveiller aussi mon cœur en douceur. Et ensuite, je vais m'échauffer, certes, le bas du corps, mais aussi le haut du corps, car quand on fait une séance bas, on a le haut qui est fort recruté, le dos, les épaules. Donc, prends le temps aussi de mobiliser cette partie. C'est ce qui va te permettre justement d'être plus stable et d'être plus gainé pendant ta séance. Il m'arrive d'ailleurs de faire du gainage en début de séance pour me préparer à l'effort. Et évidemment, je fais de la mobilité pour le bas du corps, comme tu peux le voir sur la vidéo. J'axe sur les hanches, les chevilles, les fessiers. C'est ce qui va me permettre un meilleur recrutement, une meilleure amplitude et surtout éviter les blessures. On va commencer avec le premier exercice. Mon coup de cœur, je l'aime trop, c'est le hip thrust. Alors personnellement, je le fais à la machine car on a une super machine dans notre salle, mais j'avoue que toutes les machines ne sont pas pratiques. Il y a aussi des filles qui n'ont pas ce genre de machine dans leur salle. Donc en vrai, la bonne vieille barre et le banc, ça fonctionne exactement pareil. Et ça sera tout aussi efficace. Comme tu peux le voir, je commence en léger. Ça fait aussi partie de ton échauffement. Le but, c'est pas d'arriver et direct mettre 100 kg. Sinon, c'est clair que tu vas te blesser. Prends le temps de monter tes charges progressivement jusqu'à trouver ta charge de travail. Moi, j'adore commencer avec le hip thrust. C'est vraiment le premier exercice que je vais placer. Pour moi, vraiment, je te le dis, c'est un des exos les plus efficaces pour développer du volume sur le grand fessier. Et bien dit, c'est l'un des exercices. C'est pas forcément le meilleur. Ça dépend déjà de si c'est un exercice que tu apprécies. Si toi, en termes de morphologie, tu ressens les mêmes ressentis que moi, sache qu'il y a plein d'autres exercices qui sont efficaces, mais pour moi, quand même, le hip thrust est un must-have. Attention ici, les filles, le but, c'est pas de monter le plus haut possible. Le but, c'est surtout de garder de la tension dans tes fessiers sans recruter le bas du dos, ce qui se passe souvent sur cet exercice. Le but, c'est vraiment de garder un buste stable, donc tu gardes le dos droit tout le long de l'exercice. Tu peux voir également que j'ai mon regard qui est droit devant moi. Je cherche à pousser à fond dans mes talons, c'est d'ailleurs pour ça que je décolle ma pointe de pied. Et le repère en termes d'amplitude, c'est toujours d'aligner tes genoux et ton bassin. C'est un exercice de contraction maximale, donc je le mets toujours en premier parce que c'est là où je suis le plus fraîche pour pouvoir charger et progresser. Vous me demandez souvent, les filles, des variantes à la maison et je trouvais ça sympa juste de vous donner à chaque fin d'exercice une variante maison. Et c'est un exercice que vous pouvez faire également au sol avec une haltère ou même directement sur votre canapé, haltère ou barre, mais c'est très important, les filles, à la maison d'investir dans un minimum de matériel et dans un minimum de charge pour pouvoir ressentir, mais c'est un exercice que vous pouvez mettre facilement.
Deuxième exercice, on passe au soulevé de terre roumain. Et là, au niveau des charges, j'attaque tout de suite en lourd car je suis déjà bien échauffée avec le hip thrust. Je peux te dire que je sens déjà plus mes fessiers. Et là, dans la logique des choses, en fait, je passe à un exercice d'étirement musculaire, donc le soulevé de terre roumain. C'est un exercice qui est hyper complémentaire au hip thrust. Tu vas être dans la contraction. Le RDL, tu vas être dans l'étirement. Donc, c'est vraiment ça qui va créer de la stimulation, du recrutement et c'est ce qui va favoriser le développement de tes fessiers. Tu le vois, je garde le dos bien droit tout le long de l'exercice. Je descends lentement en ressentant bien la tension sur l'arrière des cuisses et je remonte en poussant mes hanches vers l'avant. D'ailleurs, ça fait une grosse différence, mais quand tu comprends que c'est pas un exercice où tu tires, mais que c'est un exercice où tu pousses, crois-moi, ça va faire une différence. Ça m'a beaucoup aidé. C'est un exo qui est hyper technique, donc prends le temps d'apprendre la technique. Ne charge pas trop lourd tout de suite sous risque de te blesser et vraiment de pas recruter les bons muscles. Donc prends ton temps, mais une fois que tu le connais bien et que tu le maîtrises, il est ultra puissant pour te créer du galbe et renforcer toute ta chaîne postérieure. Idem pour les filles qui s'entraînent à la maison, c'est une variante que vous pouvez faire facilement avec des haltères également ou une barre, mais je reprécise à nouveau les filles que si vous n'avez pas suffisamment de charge à la maison, vous allez risquer de stagner dans vos résultats. C'est hyper important quand on veut créer du muscle d'avoir une hypertrophie suffisante et ça passe par la charge que vous mettez. Donc si vous êtes limité à la maison, ce ne sera pas bon dans votre évolution. À ce stade de la séance, tu commences à ne plus sentir ton fessier, tu commences mal. On attaque déjà le troisième exercice qui est le step up à la poulie. Il est hyper intéressant parce qu'en fait il travaille en unilatéral et c'est important d'apporter aussi ce travail pour éviter les déséquilibres entre la jambe droite et la jambe gauche. C'est un mouvement qui active super bien les fessiers, mais attention, il est technique, donc prends le temps d'aborder la technique avant de charger parce que si tu le travailles mal, tu risques forcément de travailler plus dans les cuisses que dans ton fessier. D'ailleurs sur Instagram, n'hésite pas à t'abonner car je partage du contenu tous les jours. Je vous ai posté un tuto sur comment bien le réaliser, n'hésitez pas à aller le voir. Ce qui est hyper important sur cet exercice, c'est de toujours garder un angle droit sur l'avant de la jambe. Donc il faut vraiment chercher à pousser les hanches en arrière pour recruter un max d'étirement. Ce qui est super important sur cet exercice, c'est que tu aies toujours un angle droit sur la jambe d'appui, sur la jambe qui est devant et toujours essayer de pousser dans ton talon pour recruter ton fessier. C'est super important que tu comprennes ça. La jambe qui est sur le banc, c'est cette jambe en fait qui va tout faire. Celle qui est derrière, elle est juste là pour t'équilibrer. Donc à aucun moment je dois te voir pousser avec la jambe qui va toucher le sol. Ça va faire une énorme différence. Et comme tu le vois, je contrôle bien la descente, je prends mon temps et je reste toujours légèrement penchée vers l'avant pour bien engager mon fessier. Et évidemment, je te conseille de te tenir pour garder l'équilibre. C'est vraiment un exercice à intégrer. Il va aussi renforcer la stabilité de la hanche et il cible très bien le moyen fessier, donc le petit galbe là en haut. Crois-moi, il faut l'intégrer. Ça va te donner cette forme bien arrondie que tu recherches. Et pour les filles qui s'entraînent de la maison, vous pouvez largement faire cette variante là avec une haltère et l'idéal c'est d'avoir soit un banc, soit un canapé, soit une chaise. Bon, attention de pas tomber, on est d'accord. Mais la hauteur idéale, c'est que quand vous posez votre pied sur votre support, il faut que votre hanche et votre genou soient alignés. Si votre genou est au-dessus de votre hanche, c'est que votre support est trop haut et si votre genou est en dessous de votre hanche, c'est que votre support est trop bas. Donc essayez de trouver le support parfait et à partir de là, vous pouvez largement faire l'exercice avec par exemple des haltères dans les deux mains. Nous allons terminer cette séance à l'abduction, à la machine. Oh my god. Alors là, la machine que j'utilise, c'est une abduction où vous êtes debout, mais évidemment, vous pouvez aussi le faire assis. Les deux sont tout aussi efficaces. D'ailleurs, un exercice qui est très controversé car soi-disant il ne serait pas efficace alors que crois-moi, il n'y a pas mieux pour recruter ton moyen fessier et justement muscler le côté de ta cuisse, la hanche. Il est excellent mais encore une fois, il doit être bien recruté, bien exécuté s'il veut être efficace. Il est controversé parce que s'il est mal exécuté, il peut être complètement inefficace. Mais j'ai envie de te dire un peu comme tous les exercices. Donc, ce qui est important pour qu'il soit efficace justement dans tes fessiers, c'est d'avoir beaucoup de contrôle quand tu le fais. Ne cherche jamais à aller vite sur cet exercice. Il faut que tu essayes toujours d'ouvrir au maximum tes genoux sur l'extérieur pour aller chercher un max d'étirement et de contraction. Et quand tu redescends les genoux l'un vers l'autre, pareil, ne cherche pas à descendre trop bas. Essaye toujours de sentir cette tension dans le fessier. Il faut que cette tension, elle soit continue. Et je t'invite à faire des séries longues. Donc, il m'arrive vraiment de faire des séries de 20 répétitions pour aller
chercher un max de congestion et un max de brûlure. Donc vraiment ici, c'est pas la charge qui compte, mais c'est plutôt le contrôle, le tempo, c'est ce qui fera toute la différence. Et pour les filles qui s'entraînent à la maison, je vous recommande en fait d'utiliser un élastique. Alors si c'est trop facile, pareil, il faut investir dans des élastiques qui sont plus durs avec plus de résistance. Il m'arrivait aussi quand je m'entraînais à la maison de mettre par exemple 2 élastiques voire 3 élastiques pour avoir encore plus de résistance, mais c'est comme ça justement que vous allez progresser. Vous pouvez le faire par exemple en squat, vous vous mettez en bas du mouvement en squat, vous bloquez vos fessiers comme un peu sur la vidéo et vous venez faire des écartés sur l'extérieur en gardant les fessiers statiques. Et voilà, ma séance est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai fait que 4 exercices et crois-moi, c'est bien assez suffisant pour progresser. J'entends trop souvent des personnes dire oui, il m'est arrivé de faire 7 à 8 exercices sur ma séance, mais en vrai, c'est pas du tout productif. Bien au contraire, il vaut mieux en faire moins, mais que tu aies tout donné dessus et surtout que la séance soit bien construite. En 1 heure de séance, 1h20 avec ton échauffement, ça doit être terminé. Si tu veux des résultats, retiens bien ça. Il faut pas que tu fasses les mêmes exos tout le temps et surtout, il faut pas que tu stimules tes fessiers toujours de la même manière. Une bonne séance, c'est un exercice avec de la contraction, on l'a vu, le hip thrust, un exercice avec de l'étirement, le RDL, un exercice en unilatéral, le step up à la poulie et un exercice en isolation, l'abduction à la machine. C'est comme ça que tu vas te construire un fessier solide, bien galbé et harmonieux. Si tes séances ne sont pas structurées et ne sont pas réfléchies, tu vas forcément stagner. Un bon entraînement fessier ne se construit pas au hasard, tu dois vraiment stimuler ton muscle de plusieurs façons différentes pour qu'il évolue. Encore une fois, si tu fais 3 exos et que tu fais toujours la même chose, par exemple 3 mouvements de contraction, tu vas limiter le recrutement musculaire et tu vas fatiguer la même zone sans vraiment progresser. Donc un entraînement intelligent, c'est un combo stratégique de 4 types d'exercices comme je viens de t'expliquer. Tu peux largement t'inspirer de ma séance et le reproduire. Maintenant que j'ai terminé les fessiers et que j'ai les fessiers en PLS, on va passer sur la séance ventre plat et je vais te montrer exactement ce que je fais pour avoir un ventre plat à la salle. C'est vrai qu'on en parlait avec GG là en terminant notre circuit. On a beaucoup entendu parler sur le fait que les crunchs étaient un exercice à bannir, que les crunchs n'étaient pas bons. C'est bien beau de le dire, mais c'est bien beau aussi de l'expliquer, tu vois, parce que en soi, ça peut être un exercice qui n'est pas adapté pour certaines personnes, mais ça peut aussi être un exercice qui est adapté pour certaines personnes. Donc nous, dans notre cas, avec GG, je vous le dis honnêtement, on en fait et c'est justement comme ça qu'on a des résultats sur notre ventre. Mais je vais t'expliquer en quoi il est controversé et en quoi il est, on va dire, un peu mal vu. En fait, le souci, c'est que cet exercice peut créer trop de pression intra-abdominale. Et en fait, ça va toucher surtout les femmes qui sont en sortie de grossesse, donc vraiment postpartum, ou les personnes qui ont un plancher pelvien qui est fragilisé. Si vous vous reconnaissez dans ça, évidemment, c'est pas du tout un exercice que je vous recommande. Ensuite, la deuxième problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui intègrent des crunchs, mais qui les exécutent mal. Et donc, forcément, c'est pas du tout intéressant et il y a risque de blessure. Si tu remarques, on peut voir beaucoup ça chez les débutants. Je l'ai beaucoup vu en cours collectif quand je donnais des cours en salle où justement on voit qu'on tire beaucoup sur la nuque. Donc on engage tout sauf le ventre et au final on se fait des tensions. On peut aussi avoir des douleurs de dos, pareil si on ne contrôle pas bien sa sangle abdominale. Donc si tu es vraiment débutant et que tu as du mal à ressentir ton ventre et que tu sens des mauvaises douleurs, vaut mieux éviter aussi et prendre le temps de retravailler tes postures avant de réintégrer des crunchs. Et la dernière erreur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui intègrent des crunchs en pensant que c'est comme ça qu'ils vont avoir un ventre plat ou en pensant que c'est comme ça qu'ils vont perdre la graisse abdominale. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà pour perdre du gras, c'est tout un processus de sèche dont je parle beaucoup d'ailleurs sur ma chaîne, donc n'hésite pas à aller regarder. Plus tu vas être sec, moins tu auras de masse grasse et donc forcément plus ton ventre va être tracé et dessiné. Et évidemment, les crunchs ne te donneront jamais un ventre plat car on va travailler vraiment avec des crunchs sur les grands droits. Donc c'est plutôt ce qui va donner l'aspect dessiné de ton ventre, mais c'est pas ce qui va travailler sur ton transverse qui est lui l'abdos caché en dessous de tout ça. Et c'est plutôt lui qui aura tendance à resserrer ta taille. Donc ne faire que des crunchs dans ta routine ne t'apportera pas des résultats de fou. En fait, ce qui est hyper important, c'est justement de combiner plein d'exercices pour travailler différemment et du coup optimiser tes résultats. Si tu t'es retrouvé dans ces 3 points,
fais attention à cet exercice. Par contre, si tu te retrouves pas dans les points parce que tu sais que tu as déjà un bon niveau, que tu n'es pas en sortie de grossesse, que tu n'as pas un plancher pelvien fragilisé et que tu travailles pas que ça, et bien dans ces cas-là, les crunchs sont les bienvenus dans ta routine. Et c'est d'ailleurs aussi une question d'esthétisme, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez en termes de résultats. Moi, je sais qu'il y a des filles qui veulent un ventre plat, mais qui aiment pas le côté, tu vois, six-pack, genre bien les abdos qui ressortent. Moi, c'est the goal. J'aime trop les abdos comme ça, bien tracés. Donc évidemment, ça dépend ce que tu recherches. Si tu recherches vraiment avoir un ventre plat, je vais plutôt te dire d'aller en effet sur des exos hypopressifs où on va travailler sur le transverse, où on va travailler sur le muscle profond, puisque le transverse, il faut imaginer que c'est une gaine autour de votre ventre, et plus vous le travaillez, plus il est puissant, plus il resserre votre taille, donc forcément plus il vous donne cet effet ventre plat. Mais moi qui ai envie d'avoir le ventre plat, je vais faire ça, certes, mais j'ai aussi envie d'avoir un six-pack, des abdos, donc dans ce cas-là, je vais aussi rajouter des exercices hyper précis, mais attention, je les maîtrise bien pour ne pas me blesser et bien recruter le grand droit. Les obliques aussi, hein, le grand droit, c'est vraiment ce qu'il y a devant, les obliques, c'est sur les côtés. Et j'essaye du coup d'avoir un travail complet sur ça parce que j'ai vraiment le goal ventre plat plus six-pack. Maintenant, si le six-pack, c'est pas ton délire, que t'as pas envie, ben dans ces cas-là, réduis les crunchs et concentre-toi plutôt sur peut-être les obliques ou des exercices vraiment de gainage profond. Et surtout, arrêtez de penser qu'il faut en faire plein. J'ai déjà vu ça, des séries de crunch à ne plus en finir. Ça n'a pas de sens de faire ça. En vrai, il vaut mieux en faire moins, mais aller chercher plutôt la qualité, c'est-à-dire vous concentrer sur le tempo, vous concentrer sur votre respiration, c'est bien plus efficace. Et honnêtement, tu n'as pas besoin de faire 1 heure de séance d'abdos. En vrai, 10 à 15 minutes 2 fois par semaine, c'est ce que je fais et c'est largement suffisant. Sachant qu'avec la musculation, tu recrutes beaucoup ta sangle abdominale, donc t'inquiète pas, même si tu fais pas les abdos, ils ont été recrutés sur ta séance quand même, mais si tu veux vraiment travailler sur le ventre plat, l'aspect dessiné, c'est quand même important que tu intègres des séances, mais voilà, vraiment 2 séances par semaine, 10 à 15 minutes, c'est largement suffisant. Donc tout ça pour conclure que les crunchs ne sont pas un exo forcément à bannir ou à dire que c'est un exo qui sert à rien ou autre, parce que vraiment je l'ai entendu, c'est un exo qu'il faut apprendre à bien travailler et voilà, si vous êtes dans les bonnes conditions, vraiment, je vous incite à en intégrer, mais bien sûr, on ne fait pas que ça et on va travailler aussi sur les muscles profonds à côté pour avoir un travail global. Nous avec GG, on aime bien finir les abdos en fin de séance. Donc là, moi je viens de faire ma séance fessier, je viens prendre un petit tapis, je me pose dans un coin et là on va faire 10 minutes d'abdos. Donc en fait, on a un circuit qu'on fait très régulièrement. On va vous montrer parce que ça pique bien. D'ailleurs, si vous le reproduisez, vous me direz en commentaire si vous aussi ça vous a brûlé. Et puis même dites-moi si vous allez tester tout simplement. Si vous allez tester la séance fessier et si vous allez tester la séance abdos. En tout cas, je vous garantis une brûlure et surtout ça va être hyper efficace pour vos résultats. Et là, GG, vous voyez, il est à côté, là, il m'attend, mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'endurance au niveau des abdos, donc ça va être assez drôle et il le sait très bien. Mais à chaque fois, je m'amuse parce que moi, c'est vrai qu'avec les cours collectifs, j'ai développé une bonne endurance musculaire, forcément pour assurer les cours. Et c'est vrai que GG sur les abdos, ça n'a jamais été trop son truc. Il a souvent swipe la séance, donc ça se ressent un peu, mais bon, il s'accroche. Et comme là, il a un objectif d'avoir The Six Pack pour cet été, on va rien lâcher. J'étais en train de dire que tu n'avais pas trop d'endurance musculaire, mais que malgré tout, tu te bats pour... Ah, c'est clair, j'ai tellement négligé les abdos. Ouais. Donc là, j'ai le temps de rattraper tout ça pour un beau six-pack pour cet été, quoi. Et là, je vais te faire souffrir ou pas? Ah ouais. T'es prêt? Non. Allez, on va tout donner. Allez, ça fait penser au réduit fonctionnaire qu'on faisait à la plage. Ouais, de fou, ouais. Allez, c'est parti. Let's go. Donc là, on va commencer avec un exercice d'instabilité avec le ballon. Donc c'est hyper intéressant pour travailler gainage, travailler en instabilité, il n'y a rien de mieux en vrai. Hein. C'est très difficile mais trop efficace. Et on va faire entre 30 secondes à 1 minute par exercice. Ok, bah écoute, là en vrai on peut partir pour 1 minute, t'es prêt? Allez, top, c'est parti. On va, comme nous, on maîtrise bien maintenant, se permettre de pouvoir, tu vois, avancer un genou, puis l'autre. Et donc là justement, si tu veux engager ton transverse, tu vois, le but c'est de rentrer ton nombril au maximum. Ouais, il faut toujours rétroverser le bassin. Donc c'est un peu comme si tu voulais un peu rentrer tes fesses, tu vois. Voilà, c'est ça. Et là, essaye d'aspirer toujours le nombril au maximum. Et on essaye de respirer. Enfin, c'est même pas on essaye, on respire. Allez, c'est les dernières. 2, 1, top. Yes. Alors, Ça va? on le sent? Là, on va faire dynamique 30 répétitions de Russian Twist. Très intéressant, pareil, déjà parce que tu es en gainage et aussi parce que tu travailles les obliques. Donc ça, c'est cool. On y va. Top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14. Respire. Ok, dernière. Top. Ça pique là, hein? T'es ready? Top, c'est parti. On va faire des petits mouvements de haut en bas. Donc là, l'oblique qui travaille, c'est l'oblique hein, qui est en bas. On essaye de bien le gainer. On respire. Allez, encore 4. 1. Top. On change de côté. Top. Top. Exercice de gainage profond. Alors ça, tu kiffes GG, tu vas voir. Donc là, ce qu'on va faire, très bon exercice, pareil pour travailler les muscles profonds. Donc là, on va mettre une main sur le genou et là, on va venir ouvrir, tu vois. Et là, l'objectif, ça va être, donc écoute-moi bien. Genre, quand je suis là, j'inspire, j'expire, tout doucement. Une fois que j'ai tout vidé, je reviens, je prends mon temps, je repose ma tête, j'inspire. Et en fait, la main qui est ici, elle doit pousser au maximum. Tu fais contrepoids, tu vois, avec. Ça, c'est très intéressant. Par contre, il faut bien placer sa respiration, ok? Prends ton temps. En vrai, c'est pas une course sur ça. Ouais, bah, toujours rétroversion. Ouais, tu rentres ton nombril. Et la respiration. Et la poussée. On est parti pour 1 minute de travail. Prends ton temps. Inspire. Et souffle. Puis repose la tête. Expire, lent, l'expiration. Pose la tête. Inspire. Expire, pousse le genou. Et une dernière. Et libère. Ouh, on le sent bien, hein? Ce que j'aime bien faire sur la dernière, genre juste 10 secondes, je mets les deux mains sur les cuisses et je fais pareil en poussée. Ok, donc là, grande inspire. Expire sur 10 secondes et pousse. Et top. Wow. Là, quand on se fait devant, je fais ouais. Ouais, je sais pas si on entendra bien, mais GG il dit que quand on aspire le nombril, vraiment ça fait une grosse différence. Mais évidemment, hein, c'est la base pour engager votre transverse. Donc dès que vous faites un gainage, on essaye de rentrer le ventre. Est-ce que tu sens la différence entre justement des exercices hypopressifs où tu travailles sur les muscles profonds et les exercices hyperpressifs où tu sens que tu mets une contraction dans tes abdos, tu vois? C'est complètement différent. Voilà. C'est vraiment pour le ventre plat, quoi. Enfin, voilà, exactement, ouais. C'est vraiment, on sent qu'on travaille vraiment profondément le muscle, quoi. C'est ça. Et c'est hyper important, ouais. Et en fait, c'est hyper important, ouais, comme tu dis, de combiner les deux, en fait. En fait, c'est vrai que grâce à toi, moi, je savais pas qu'il fallait vraiment à chaque exercice, peu importe le type d'exercice d'abdos, de faire une rétroversion du bassin et de rentrer le nombril. Tout le temps. C'est toute la différence, même pour le gainage plastique. Ouais. En fait, on peut montrer une petite démo, genre combien de fois je vois le gainage qui est fait comme ça, genre avec les fesses comme ça, ouais, tu vois, entre guillemets. Ouais, oui. Non, mais c'est un peu ça, tu vois. Alors qu'en fait, ça, c'est pas du tout efficace. Et le but, c'est justement d'être en rétroversion. Bon, c'est moins sexy, mais faut rentrer tes fesses. Et aspirer le nombril. Exactement. Alors au début, c'est très difficile, hein, ça va être des petits à-coups, mais c'est en le faisant régulièrement, justement, qu'après, ça devient efficace, tu vois. Ouais, c'est ça. Et nous, pour rajouter de la difficulté, parce que maintenant on a l'habitude, on rajoute l'instabilité du ballon, tu vois. Mais c'est pas venu du jour au lendemain, donc faut prendre son temps étape par étape, quoi. Si ça commence par un gainage sur les genoux, bah, c'est bien, c'est un début, tu vois. En vrai, il vaut mieux faire un gainage sur les genoux bien fait qu'un gainage sur les pieds qui recrute tous sauf ton ventre, en fait. Tu vois. Donc là, pour terminer, avec GG, on aime bien faire 2 derniers exercices. Relevé de jambes, très complexe. Donc pareil, je recommande pas, hein, si vous êtes débutant, ne pas faire cet exercice-là parce que en vrai, si c'est mal réalisé, vous allez travailler sur le psoas et vous allez avoir des douleurs de dos, donc inefficaces. Donc vraiment, prenez le temps de travailler chacune de vos postures. Donc on va, nous, le travailler avec GG. Là, on va se faire ça, mais c'est difficile, hein. On aime bien aussi terminer par du stomach vacuum. C'est pas le meilleur moment pour le faire parce qu'en vrai, on est essoufflé de notre séance et donc forcément, quand tu es essoufflé, bah, tu peux pas bien tenir ta posture. En vrai, c'est mieux que de pas le faire du tout, donc on va essayer de faire ça au mieux, quoi. T'es ready? On le fait allonger. Ok, on inspire, on expire.
et on rentre. Et on essaye de tenir le plus longtemps possible. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo hein, sur YouTube, c'est une vidéo sur le ventre plat où je vous explique comment faire le stomach vacuum, n'hésitez pas à aller le voir. Hein. Et là, c'est l'exercice qu'on aime bien faire en dernier, par contre, je vous le redis, mais si vous êtes débutant, à ne pas faire, je préfère que vous fassiez dans ce cas-là des crunchs avant de passer sur cet exercice. Donc là, Gégé vous démontre bien, il va vous montrer qu'en fait, il faut faire une rétroversion du bassin. Ok, c'est la base si vous voulez engager votre ventre et vos abdos. Donc en fait le problème c'est que si vous ne faites pas ça, vous allez tout mettre dans votre dos, vous allez tirer dans votre psoas, inintéressant. C'est pour ça que la rétroversion là, est vraiment trop importante. Ce que je disais à Gégé, vaut mieux dans ce cas-là que tu fasses exercice les jambes pliées en rétroversion plutôt que le faire jambes tendues en antéversion. Vraiment super important et tu vois ça fait toute la différence, quitte même à descendre moins bas qu'il y a besoin. Si tu veux plus sentir encore ton ventre, tu peux faire plus petit dans le mouvement, tu vois. Et franchement ça crame. Il est mort. Et voilà les loulous, on vient de rentrer de la salle, c'était une super séance, franchement j'ai kiffé les sensations. D'ailleurs si vous reproduisez cette séance, il faut absolument que vous me disiez parce que je pense que vous allez aussi kiffer. Mais je vous cache pas que je suis hyper fatiguée en ce moment. Je vous ai fait un bâillement que je n'ai pas filmé, mais j'ai fait un bâillement avant de commencer ma séance, genre de bâillement où tu pleures tellement t'es fatiguée. Le réveil était super dur aussi, mais voilà, c'est important aussi que je sois authentique avec vous et que je vous montre aussi que je suis pas tout le temps à 200% et que là en ce moment c'est vrai, c'est difficile. Après c'est vrai qu'on en parlait avec Gégé, qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup enchaîné sur nos derniers projets. Donc ouais, il y a pas mal de fatigue. D'ailleurs on est en train de voir pour organiser notre lune de miel qu'on n'a pas faite après notre mariage parce qu'on s'est consacré à nos projets pro, mais voilà, là on s'est dit que honnêtement on allait le faire. Ça fait dans un mois ça fera 1 an déjà qu'on est mariés et on n'a pas fait notre lune de miel. Donc c'est pas bien. Donc on va se poser pour regarder ça et je pense que ça va nous faire énormément de bien de nous déconnecter, de nous reposer. Voilà, je pense vraiment que ça va recharger les batteries parce que là je sens que ça commence à attirer. Mais en vrai c'est que pour des belles choses, donc c'est pour ça que j'ai toujours du mal aussi à lâcher parce que je suis passionnée par ce que je fais, je suis passionnée par l'envie de vous transmettre. Pour moi c'est que du kiff en fait, ce que je fais au quotidien pour moi c'est ma passion. Donc j'ai pas là forcément l'impression que c'est une contrainte, mais je comprends qu'au bout d'un moment le corps fatigue aussi et je pense que c'est aussi ça l'équilibre, c'est savoir lâcher prise quand il le faut et savoir s'écouter quand il le faut. Voilà, c'était important que je vous le dise, que c'était très dur malgré qu'on n'aurait pas cru pendant la séance. J'avais pris le pump démoniaque, donc en prenant le pump démoniaque ça ne peut qu'aller et c'est vraiment ce qui m'a sauvée ce matin. Je voulais aussi, avant de conclure cette vidéo, vous dire que oui, l'entraînement c'est hyper important et on est bien d'accord. Toutes les raisons que j'ai pu vous citer juste avant, que si votre entraînement n'est pas stratégique, s'il n'est pas structuré, eh bien forcément vous n'aurez pas de résultats et vous allez stagner. Mais est-ce qu'il n'y a que ça à prendre en compte? Non. Il est super important que vous disiez que pour avoir des résultats, donc pour prendre du muscle et perdre du gras, parce que c'est ce qu'on cherche en fait finalement quand on veut des fessiers galbés mais garder un ventre plat, c'est ce qu'on cherche. Donc ça passe forcément par la nutrition et vous le savez qu'en ce moment je suis en sèche, donc ça colle parfaitement à cet objectif. D'ailleurs n'hésitez pas à vous balader sur ma chaîne puisque vous avez plein de vidéos où je vous explique mon plan d'action en sèche et je pense que ça peut vous inspirer en retour. Mais c'est justement en séchant que je vais perdre ma masse grasse, que je vais trouver un ventre plus plat, plus dessiné, mais je ne veux pas perdre tous les fessiers, tout le muscle fessier que j'ai construit pendant ma prise de masse. Donc l'objectif ça va être aussi via l'alimentation de faire attention. Quand vous êtes genre en perte de poids sèche, votre corps a deux choix. Soit il décide d'aller chercher dans les graisses, soit il décide d'aller chercher dans le muscle. Donc pour lui dire non, on veut pas que tu touches au muscle, on va essayer de bien manger protéiné
pour qu'il comprenne qu'il n'a pas à les prendre dans les muscles mais plutôt à les chercher direct dans les graisses. Donc c'est super important, vous pouvez avoir le meilleur entraînement du monde mais si vous ne mangez pas bien à côté, vous ne pourrez pas avoir de résultats. Que ce soit pour un ventre plat ou que ce soit pour avoir des fessiers galbés. Il y a la nutrition, il y a aussi l'hydratation. Donc là en phase de sèche, je bois 3 litres d'eau par jour et ça crois-moi que c'est trop important, surtout si tu veux un bon transit, un ventre plat. Et aussi les filles à ne pas sous-estimer, c'est avoir un bon sommeil, ne négligez pas ça. 7 heures minimum hein, par nuit pour bien récupérer et vous permettre d'avoir des résultats. On est vendredi soir et on s'est dit que c'était sympa d'aller se promener en bord de mer. Il fait beau, c'est agréable. Il fait beau. Trop cool. Parce que ça faisait vraiment 5 jours littéralement qu'il pleuvait tous les jours. Donc ça va être trop bien. On va aller se poser un petit peu là en bord de mer, faire des petits rushs et après on va au resto manger un gros burger. Voilà. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est des petits moments de vie mais qui restent hyper sympas à partager. Voilà, et c'est trop beau. On n'a retenu qu'un truc, c'est ce qui est écrit là-bas. Attendez, j'essaye de zoomer. Il est où? Là. Oh yeah. Ça va mieux. Ça va mieux là. Ah oui. L'entrée préférée de Lélé. Oh my god, oh my god. On va se régaler. Et ça sent gras, bon de foie gras, c'est magnifique. Deuxième round. Ça s'arrête jamais ici.